Salut amis taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de février. J'ai sorti mon chakra du cœur pour les énergies sentimentales qu'on regardera tout à l'heure. Pour les énergies générales, j'ai mon oracle des miroirs. Allez, on va déjà demander un petit conseil, une petite pensée chamanique pour vous. Allez, un petit conseil pour les taureaux. J'en ai une qui s'est retournée ou bien? Je sais pas, j'ai cru. Alors, je fais du tri, amis taureaux. Alors, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Ça peut être des vêtements, ça peut être des papiers qui traînent depuis un moment, ça peut être tout... Vous voyez, faire un peu de tri dans votre environnement pour débarrasser un peu énergétiquement parlant. On le dit souvent, mais le tri, c'est une bonne chose. Il faut trier, il faut aussi... ça peut être des personnes aussi, hein. Voilà, faire du tri au niveau de vos relations, etc. Tout ce qui vous freine, tout ce qui prend de la place, tout ce qui vous empêche d'accueillir dans votre vie la nouveauté que l'univers peut vous envoyer. Donc voilà, faire du tri peut-être chez vous, faire du tri autour de vous, et puis voilà. Alors la petite pensée chamanique. Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu. Ouais, ça vient confirmer qu'il y a un tri à faire. Hein. Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu. On voit bien que... on voit bien que vous tendez peut-être la main à certaines personnes. Mais il faut laisser ces personnes-là... Alors, moi, je vais pas dire... Là, c'est... Vous voyez, cette petite pensée chamanique, là, elle est jolie, mais en fait, c'est comme si vous tendiez la main à quelqu'un qui s'est embourbé dans son merdier, justement, et que cette personne-là, finalement, voilà, ce soit un scorpion, ou que cette personne-là vous pique parce que vous l'avez aidé, ou que vous essayez de l'aider à sortir de son bourbier, de la merde dans laquelle elle s'est enfoncée. Donc là, n'essayez pas d'aider les personnes qui ne veulent pas d'aide, d'accord? Laissez-les, elles ont leur propre chemin à faire, et vous faites du tri de votre côté, pensez à vous, hein, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre sur ce début de mois de février en tout cas. Allez, on y va, sur les énergies générales, c'est parti. On commence fort. Eh bien, ça move. Pour certains taureaux ici, c'est très précis ce que j'ai. C'est très précis, je pense que ça concerne des personnes qui sont en plein divorce en fait. Pourquoi? Parce que d'emblée j'ai séparation avec loi, et en ayant les cartes d'évolution, etc., j'ai l'impression qu'on est... et ça fait un moment, hein, ça je crois que je le sors en plus sur votre signe. Mais la loi, c'est la carte du procès, et avec séparation, etc., pour moi, hein, on est là-dessus. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez avancer dans ces cas-là la vidéo, éventuellement écouter les énergies sentimentales, et puis écouter
peut-être plutôt votre ascendant ou votre signe lunaire. Miroir magique, par contre, ça c'est top parce qu'on sort ça sur votre état d'esprit. Donc, miroir magique, c'est la protection et ça annonce la réalisation des souhaits que vous avez. Donc, de toute façon, les choses, quoi qu'il en soit, même si elles sont compliquées, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué quand même, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, il y a des choses qui bougent. Et voilà, il y a une évolution qui est en train de se faire. Et puis miroir magique qui sort. Alors ça sort sur l'état d'esprit, mais ça montre bien que votre esprit, quelque part, il y a une protection qui est au-dessus de votre tête. Vous êtes protégé. Voilà, sur cette période-là, de début de mois de février, il y a une protection qui est au-dessus de votre tête. Et il y a un cadeau, quelque chose qui va vous arriver. Alors, quand je dis un cadeau, c'est entre guillemets, ça peut être une bonne nouvelle ou quelque chose de cet ordre-là qui arrive et qui va enfin être quelque chose de sympa pour vous. Séparation qui arrive donc sur les énergies du passé, bien oui. Pour moi, surtout avec loi qui arrive à la fin, on est sur des personnes qui sont en rupture, en séparation, en divorce. Voilà, et c'est très très précis. Pour moi, on est sur un divorce, d'accord. On voit bien le détachement qui a eu lieu, la séparation avec quelqu'un. Du coup, c'est effectivement, on est sur un tirage qui parle plus de sentimental, entre guillemets, ici. Cadeau, alors ça c'est... Je vous dis quelque chose de surprenant un petit peu qui va arriver à vous, que vous allez avoir. Il peut y avoir une reconnaissance par rapport à ce divorce. Si jamais vous étiez dans une situation un peu compliquée, on va peut-être, oui, il y a peut-être enfin une reconnaissance par justement la justice qui va se faire, quelque chose qui va tourner, je pense, en votre faveur. Ou alors on va vous aider. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous aider à essayer de faire tourner les choses dans le bon sens. En tout cas, c'est une belle évolution pour moi qui se fait, d'accord. C'est vraiment quelque chose, j'insiste là-dessus, je pense qu'on est sur une évolution quand même positive. En tout cas, ça ne manque pas de mouvement, d'accord. Évolution sur les énergies futures. Évolution, c'est aussi une carte de reconnaissance. Alors je sais pas, on me dit ici, on me parle beaucoup de reconnaissance après avoir subi la trahison, d'accord. Et bien là, il y a une reconnaissance qui se fait. En tout cas, il y a une situation qui progresse, d'accord. Je dis pas que ça va se faire, ça va être réglé. Pour moi, ça va pas encore être réglé fin février. Ah, c'est un signe, ça, si je vous parle de fin février. C'est que ce ne sera pas encore réglé fin février non plus. Ça va pas être réglé pour moi sur ce mois de février. Vous voyez, on voit l'évolution sur le futur. Donc on voit bien que ce mouvement-là, cette progression, cette transformation de votre vie, parce que évidemment un divorce, une rupture comme ça à régler, c'est une transformation de sa vie, ça sort bel et bien sur le futur. Donc il y a encore certainement à travailler, il y a encore des choses à faire, à régler, en rapport encore une fois probablement avec la justice. Mais ça va se faire et vous avancez, et de toute façon en dos de deck on a la carte du changement qui va dans le même sens que la carte de l'évolution. Trahison. Alors trahison sort sur votre défi. C'est peut-être une personne qui vous l'a fait à l'envers en fait dans cette séparation, d'accord. Attention à la traîtrise de quelqu'un. Votre défi, c'est ça, c'est de faire attention à la traîtrise de quelqu'un, au mensonge de quelqu'un. Ça pourrait être une personne qui vous fait croire que, je sais pas, elle va accepter telle ou telle chose de la part, justement, de la part d'un organisme. Par exemple, si on parle d'une conciliation sur telle ou telle chose, c'est une personne qui va de prime abord vous dire oui, ah bah oui, je suis complètement d'accord, et puis qui après va vous la faire à l'envers. Donc attention, parce que il peut y avoir une notion de trahison quelque part. Essayez vraiment d'y voir clair dans le jeu de la personne avec laquelle vous êtes en train de vous séparer, d'accord. Parce que j'ai vraiment la sensation ici que cette personne pourrait vous la faire à l'envers, c'est vraiment ça. Vos forces santé, ça c'est plutôt bien parce que ça montre que côté santé justement, côté vitalité, ça va. Alors pour moi il peut y avoir l'énergie qui est là, la force qui est là, la force de se battre,
de se battre face à quelqu'un qui est, encore une fois, qui est hypocrite et qui va... Je sais pas pourquoi je vous dis une personne qui pourrait vous la faire à l'envers, mais méfiez-vous parce que il pourrait y avoir aussi l'idée, vous voyez, d'une personne qui va dire oh, bah je te tends la main et puis derrière qui vous la fait vraiment à l'envers. Donc attention, ok. Même si vous avez quand même la protection qui est là, peut-être que si vous entendez cette vidéo, c'est pas pour rien, d'accord. Loi, je peux pas vous en dire plus, hein, pour moi, c'est les procès, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est les procès en cours, c'est l'administration, tout ce que vous avez à régler aussi hein, par rapport à ça. C'est le droit, c'est la justice, donc on voit bien, pour moi, on est bel et bien sur un divorce en fait, et sur quelque chose qui est en train de toute façon de changer, d'évoluer. Il y a une, comment dire, il y a un bouleversement quoi, d'accord, il y a un bouleversement de votre vie actuelle, mais un bouleversement avec une nouvelle orientation dans votre vie, un nouveau départ qui est pris, d'accord. Alors oui, c'est un peu inconstant hein, du coup, mais bon, tous les changements, toutes les transformations qu'on peut faire de toute façon amènent cette notion d'inconstance, hein, d'accord. Faites attention parce que c'est une personne ici qui pourrait vraiment vous tout faire en plus pour vous culpabiliser quoi, pour vous dire que tout est de votre faute en fait et que c'est vous qui avez cherché à et on a vraiment cette notion là parce que alors, on voit les formalités à devoir régler, encore une fois, on voit les accords à devoir trouver, mais on est sur une personne ici, parce qu'on a parole et culpabilité, on est sur une personne qui, de toute façon, essaie de vous culpabiliser à mort par rapport à ce qui se passe, quoi. C'est assez clair ici, c'est vraiment les reproches que cette personne peut vous faire, c'est vraiment... Alors soit c'est ça, soit c'est vous qui vous sentez vraiment dans un certain mal-être, hein, parce que vous culpabilisez, c'est pas impossible non plus, vous culpabilisez et puis vous avancez avec un sentiment d'insécurité. Mais en ayant parole avec culpabilité et trahison ici, avec une personne qui vous la fait plutôt à l'envers, moi j'aurais tendance à dire méfiance parce que c'est une personne qui... Ça pourrait être le serpent, vous voyez, dans le petit normand, quoi. C'est-à-dire une personne qui, de prime abord, va comment dire, va vous dire, voilà, oui, je suis d'accord avec tes décisions, je suis d'accord, et qui va vraiment la faire à l'envers, en fait, et qui va vous culpabiliser pour dire qu'au final c'est une personne qui va essayer d'obtenir ce qu'elle veut et ça c'est la carte de la trahison, hein. C'est-à-dire que de prime abord on se montre bienveillant au travers de la parole et puis après au final on appuie sur la culpabilité etc. Et ça c'est des façons de faire hypocrites, hein, on est d'accord, hein. Et puis il y a bien une femme ici. Alors, si vous êtes une femme taureau, on a la victoire sur vous. Si vous êtes un homme taureau, moi je pense que, regardez, il y a un verdict, hein. Verdict et joie, hein. Donc, si vous êtes un homme taureau, moi j'ai l'impression que vous aurez la victoire sur cette femme-là, de toute façon, et que, ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment sur un divorce ou une séparation, même si, par exemple, vous n'êtes pas marié, quoique, avec joie, la carte de la joie représente le mariage, hein, donc il y a un verdict qui va être prononcé, il y a, comment dire, oui, à un moment donné, mais ça je pense que c'est plus loin, de toute façon, vous voyez, c'est dans la suite, il y a un jugement qui arrive, hein, qui va être prononcé par rapport à ce mariage-là, et je pense que c'est quelque chose qui va... moi, qui tourne dans le bon sens. Alors après, évidemment, vous allez vous retrouver dans une période de votre vie, un petit peu au carrefour de votre vie, à devoir recommencer, en fait, hein, à devoir recommencer à zéro, quelque part, repartir comme si vous étiez un enfant, justement. Et on sent que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup vous protéger, hein. C'est marrant parce que ça va vraiment... dans le même sens partout. Et c'est ça le tri aussi, hein, ce que vous êtes en train de faire, le tri. Si vous êtes en plein divorce, par exemple, c'est le tri dans vos affaires par rapport à cette personne-là. Ne gardez pas tout ce qui vous lie au passé parce que c'est mauvais en termes d'énergie.
faites du tri et surtout n'essayez pas de croire. Vous voyez le scorpion qui pique celui qui l'aide à sortir du feu, c'est ça, hein, parce qu'en fait on pourrait comprendre que vous pourriez tomber dans le panneau, vouloir aider cette personne ou vouloir la croire et que finalement ce soit une personne qui finisse par vous piquer et faites attention à ça, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion là. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors attendez, j'ai pas fini mes intentions, on voit les cartes partout. Alors, qu'est-ce que ça dit du côté des énergies sentimentales? Ouais, il y a vraiment une personne toxique qu'il va falloir... avec qui vous allez devoir prendre de la distance parce que si vous voulez concrétiser des choses dans votre vie, ça va être compliqué quand même. Pour certains, il peut y avoir quand même la notion d'une triangulaire ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par rapport au tirage que l'on a avant, ouais, il y a bien une rupture ici, hein. Vous n'êtes pas complètement prêt à... Alors pour ceux qui sont concernés, ça reste complètement cohérent, hein. Vous n'êtes pas complètement prêt encore à vous réengager avec quelqu'un. Pour le moment, je dirais qu'il peut y avoir une relation à distance, d'accord? On peut voir une rupture ici. Alors homme, femme brune, ça peut vous concerner, hein. Pourquoi je vous parle de relation à distance? Parce que ici on a adieu la routine avec âme sœur, flamme jumelle qui sort, le poids de la famille. Donc le poids de la famille, c'est de toute façon ce qu'on voit avant, hein, ce qui est en train d'avoir lieu pour certains, c'est-à-dire vraiment cette notion comment dire, de divorce, là, de séparation. Adieu la routine, c'est que vous êtes en train de vivre des choses nouvelles côté cœur, d'accord, qui vous sortent peut-être justement de tout ce que vous avez connu, hein, par le passé. Peut-être que certains sont déjà en relation avec quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. C'est une personne qui n'est... En tout cas, si vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, c'est une personne qui n'est pas du tout routinière, qui vous force à sortir de votre zone de confort, hein. On voit en tout cas qu'il y a une période d'attente ou de stagnation qui s'est terminée, hein, d'accord? Il y a du mouvement qui se fait, la routine est en train de disparaître de votre vie. Peut-être que pour certains, il est notion de pas mal de déplacements, hein, parce que j'ai la notion de déplacement qui ressort aussi ici. Alors peut-être que certains taureaux font pas mal de déplacements en rapport avec leur vie sentimentale, mais en tout cas il y a un chapitre qui est en train de se clore, quelque chose qui était stagnant, et vous avancez vers quelque chose qui va vous amener plus d'enthousiasme, d'accord? Alors ici il peut y avoir un parcours d'âme sœur, flamme jumelle. Alors c'est pour ça que j'ai l'impression que, d'autant que dans les suites, on voit la concrétisation des projets possibles avec une énergie tierce. Âme sœur, flamme jumelle, pour moi, ça me montre des taureaux qui sont déjà, ou qui connaissent déjà une personne avec qui la connexion est très très forte, hein. Une personne qui... alors c'est une personne qui vous a probablement fortement perturbé, hein. Et de toute façon, vous avez, comment je pourrais vous dire ça, vous étiez amené à vivre quelque chose ensemble avec cette personne-là, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes amené à vivre ensemble, mais vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne-là. J'ai l'impression que c'est encore présent quand même, hein, donc c'est pas complètement fini cette histoire, ou en tout cas vous voyez encore probablement... sur ce début de mois de février. Alors c'est âme sœur, flamme jumelle, c'est généralement quand même une relation qui est assez intense, hein. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais, donc attention à voir dans quelle catégorie vous vous mettez, parce que c'est pas la même chose. Il peut y avoir des émotions et des réactions qui sont très intenses, mais ça peut être effectivement dans le bon sens et porteur, comme dans le mauvais sens et destructeur. Quand c'est destructeur, il vaut mieux effectivement rompre, arrêter, parce que on peut aller
trop loin et à un moment donné, moi c'est ce que je dis, on peut se brûler les ailes, d'accord? Et du coup s'oublier et tomber dans quelque chose qui va être plus toxique pour soi que bénéfique, ok? Parce que c'est vraiment celle-ci une carte qui dit qu'il y a des moments où on peut ne pas se reconnaître, hein, que c'est une relation qui peut nous porter vers comment dire, qui peut faire les montagnes russes en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment nous amener en haut de la vague, comme nous faire connaître les pires ténèbres et nous faire descendre au creux de la vague. Et il va falloir vraiment, voilà, lâcher prise. Mais il peut y avoir une relation quand même ici qui est à distance, encore une fois, hein, pour moi, pour le moment. Il va falloir lâcher prise un petit peu sur tout ça parce qu'en plus de votre côté, vous avez des choses à régler, d'accord? On voit le poids de la famille qui sort et ça c'est quelque chose que vous devez régler d'abord si vous voulez pouvoir vous consacrer à l'autre personne, ok? Le poids de la famille, ça c'est la situation sentimentale que l'on voit avant, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous êtes pris qui ne vous permet pas d'être vous-même parce qu'il y a une forte pression familiale qui est là ou de la part de votre ex. De toute façon, c'est une situation qui fait que vous avez des personnes proches qui sont un poids pour votre propre bonheur au travers de réactions, de comportements, notamment de paroles, parce qu'on le voyait tout à l'heure, cette notion de parole, de culpabilité, etc. Donc voilà, et ça c'est autant d'obstacles, et ça sort en plus sur les énergies futures, donc ça c'est quelque chose que vous devez régler. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une situation qui n'est pas encore complètement réglée. Mettez peut-être un peu de... Faites le tri, hein. Ben, c'est vraiment ça en fait. Faites le tri pour le moment, allez-y par priorité, j'ai envie de dire. Il faut déjà que vous sortiez de ce qui est lourd ici, de vos problèmes familiaux. Il faut que tout ça se soit réglé pour que la situation se décante, d'accord? C'est vraiment ce que signifie cette carte. Il y a des choses à régler, il faut vous délivrer d'un passé. Et tant que vous ne serez pas délivré de ce passé, ça risque d'amener des complications effectivement dans votre vie. Alors synchronicité, ça c'est un peu les synchronicités qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie pour vous faire comprendre les choses. Il y a une personne, quoi qu'il en soit, ici, vous voyez... Éloigne-toi, c'est ça. C'est vraiment la personne dont on vous dit qui n'a pas de bonnes énergies pour vous. Et ça, j'ai pas la sensation que ce soit la flamme jumelle, parce qu'elle est représentée comme étant à distance, cette personne, et elle est représentée comme... comment je pourrais vous dire ça? Il faut vous déplacer pour la voir. Or, là, on vous dit de vous éloigner. Donc, vous voyez, on voit bien qu'on parle pas de la même chose. Éloigne-toi, c'est vraiment un signe d'alerte parce qu'il y a une personne malsaine pour vous et ça c'est celle qu'on voit qui vous culpabilise, qui vous trahit, qui vous la fait à l'envers et qui amène des blocages supplémentaires et il faut vraiment prendre vos distances par rapport à la situation que vous traversez avec cette personne et prendre vos distances tout court avec cette personne. Parce que si vous sentez que c'est une personne qui vous met mal à l'aise, il ne faut pas vous acharner, il faut vraiment prendre vos distances. Il faut que vous puissiez vous éloigner de quelque chose, encore une fois, qui n'est pas bon pour vous. Et parce que sinon, vous allez rester dans une impasse et vous allez vouloir faire en sorte que les choses changent tout de suite. Et voilà, cette carte, elle tranche, en fait. Elle tranche vraiment, c'est attention, éloignez-vous le plus rapidement possible de cette personne. Prenez le plus de distance possible. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir la concrétisation des projets, plutôt avec une énergie tierce ici, quoi qu'il en soit. Parce que regardez, concrétisation avec l'énergie tierce, bague, cadeau, il y a des signes qui vous sont envoyés, mais il y a des choix à faire, évidemment, pour plus de surprises. Et tu connais déjà ton âme sœur, donc de toute façon, vous voyez, toutes les cartes, les amis, confirment que vous avez quelqu'un d'autre dans le collimateur, une personne dont vous êtes en train de vous séparer et une autre avec qui vous pouvez concrétiser, mais vraiment, allez-y dans l'ordre. Moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Allez-y dans l'ordre. Débarrassez-vous déjà de ce poids familial. Là, il aurait mieux valu qu'il soit ici, je vous le dis, mais là, il sort sur le futur. Donc, il va vraiment falloir faire un travail sur ce poids familial-là, vous débarrasser de ça, et ensuite, vous pourrez vous consacrer à cette personne-là qui vous sort de votre zone de confort, qui vous fait vivre des choses assez incroyables. Mais il faut vraiment vous débarrasser du passé, les amis, si vous voulez pouvoir débloquer aussi les choses avec cette personne. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Alors évidemment, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, parce que moi j'aime bien justement échanger avec vous. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, je ne le choisis pas à l'avance, et ici c'est vrai que le message est très précis, hein.
Vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un petit like sur la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, bon courage hein, pour affronter ce divorce, cette séparation-là, ouais, voilà. Parce qu'on voit que la personne en face va pas vous faire de cadeau, donc bah, je vous envoie... En plus, j'ai l'impression qu'elle va vraiment se montrer... c'est un peu tordu, vous voyez, le terme ce serait un peu ça dans sa façon de faire. Donc je vous envoie plein de courage les amis, vraiment. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.